Bonjour Sandrine et bienvenue dans le podcast Potentiel. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Coucou Elodie, merci pour ton invitation. Je suis super contente et honorée. Ah. Alors Sandrine, pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que sinon il y en a beaucoup peut-être qui te suivent sur Instagram et il y a le compte de Sandrine dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à regarder son travail. Vraiment, elle a une chouette communauté, hyper bienveillante je trouve. Et Mm, voilà, à ton image. je confirme. Donc Sandrine, moi j'ai eu la chance de te connaître en formation. Tu t'es passionnée depuis quelques temps sur le domaine de l'hypersensibilité, mais il faut savoir qu'au départ, tu as quand même un parcours hyper atypique et je pense que c'est aussi pour ça que les gens peut-être se reconnaissent et apprécient se faire accompagner par toi, parce que tu es accompagnante d'atypiques et plus particulièrement de personnes hypersensibles, au potentiel sensible, mais tu as eu une vie professionnelle très vaste. Tu as notamment été coiffeuse, secrétaire indépendante. Bref, tu as fait beaucoup de choses et tu t'es occupée de tes trois enfants qui sont eux-mêmes atypiques. Donc en Oui. fait, les atypies, tu les vis tant personnellement que professionnellement. C'est un sujet qui te passionne et je sais que tu as fait un domaine d'expertise dans lequel vraiment moi je te trouve incroyable. C'est notamment dans la passation de ce test d'hypersensibilité. Alors on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Bien sûr, c'est un sujet moi je pourrais parler, mais en fait, je le pratique beaucoup moins. Aujourd'hui, je forme des professionnels sur ce sujet, mais j'ai pas la pratique que tu as en fait sur ces dernières années, parce qu'en fait, j'ai moins de temps pour le faire, tu vois. Et je transmets aujourd'hui même mes connaissances, mais en fait, au final, toi, tu es vraiment dedans. Et j'ai trouvé ça vachement chouette que tu puisses, toi, en parler, parce que tu as le nez dedans depuis, mais à fond, à fond, à fond, t'arrêtes pas en fait, hein. Oui, c'est vrai. Et surtout, que tous les retours que j'ai te concernant sont hyper positifs, quoi. Ah. Donc, moi, je me suis dit, il faut absolument que tu en parles avec ta passion, avec ta manière de faire. Et donc, on va parler aujourd'hui de ce test d'hypersensibilité, le pourquoi du comment. Et donc, j'espère que tu vas nous partager ta passion. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter? Bah non, merci, parce que c'est un exercice que voilà, je j'aime Ouais, pas c'est pas trop facile de faire, se bon, présenter. comme beaucoup, je pense, mais tu le fais super bien, donc merci. Tant mieux, tant mieux. Du coup, pour les personnes déjà qui sont intéressées, sachez que Sandrine est sur mon annuaire de professionnel sur mon site internet ou Story à la une Instagram. Mais n'hésitez pas à la suivre directement sur Instagram. Et je crois qu'on peut te contacter par message privé sur Instagram si besoin, c'est Oui, ça. oui, oui, oui. Et pour ceux C'est qui pour n'ont pas l'instant. Instagram, je t'ai pas demandé, mais comment on peut te contacter si les personnes n'ont pas Instagram? Alors pour l'instant, Un petit mail peut-être que je mettrai là dans la description. oui, ouais, je te Je mettrai le donnerai. mail alors. Mais bon, il faut se dire quand même que Sandrine est très demandée, donc les places, il y en a peu. Donc du coup, voilà. Déjà, explique-moi pourquoi cette passion de la haute sensibilité, comment tu l'expliques? Pourquoi pour toi c'est si important d'accompagner aujourd'hui ce public-là? Parce que je trouve que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur hypersensibilité sans savoir qu'elles sont hypersensibles. Ouais. Peu de personnes connaissent, comme tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, cet outil qui est magnifique, que j'adore et que je suis contente, vraiment ravie d'avoir pu être formée pour pouvoir explorer, enfin, utiliser ce test. Il faut déjà préciser qu'il n'a pas été créé par nous du tout. Il a été Non. créé par le docteur Hélène Aron, Oui, qui est oui, la oui. spécialiste, la papesse Oui, de ah oui, oui, oui. l'hypersensibilité d'un point de vue international. Donc, il y a peu de Oui, gens et qui puis savent. ça débute pas. Enfin voilà, ses études ont commencé, si on peut le rappeler, sur le sujet de la haute sensibilité dans les années 90. Elle continue à faire des études, elle continue à mettre à jour son test. Donc Ouais, voilà, c'est nous en tant que professionnels, bien sûr, de nous mettre toujours au fait, à jour des dernières mises à jour. Hein, ça. je répète un peu, mais c'est ça en fait. Et c'est ça, tu vois, c'est vraiment cet outil, je le trouve extraordinaire parce que les personnes qui me contactent, euh, alors, certes, certaines, c'est pour passer le test, mais d'autres, c'est parce que vraiment, d'abord, c'est ce sentiment de décalage, c'est souvent s'ouvrir de cette sensibilité. Et ça me fait très mal, enfin, ça me fait vraiment mal au cœur quand j'entends des professionnels de la santé mentale. Alors, je leur en veux pas parce que je pense qu'ils sont pas formés sur le sujet et que quand Mm. tu es professionnel de la santé mentale, c'est quand même pour aider les gens. Mm. Mais pour quelqu'un qui est neuroatypique, donc qui est donc la neuroatypie, c'est le haut potentiel, enfin, en tout cas dans l'hypersensibilité, c'est le haut potentiel sensible.
on est né comme ça. On le restera toute sa vie. Et en fait, je pense que les professionnels de la santé mentale confondent et ne savent pas qu'en fait, l'hypersensibilité traumatique, on parle pas du même sujet en fait. C'est pas du tout le même sujet. Il y en a une qui se soigne et l'autre qui se soigne pas. Et oui. Voilà, ça veut pas dire que quelqu'un qui est au potentiel ne peut pas avoir des traumas et malheureusement, enfin voilà, c'est comme ça. Mais du coup, c'est accru, bien sûr. Mais en fait, c'est ça, les professionnels de la santé ne font pas la différence entre l'hypersensibilité traumatique et la neuroatypie. Alors, c'est pas tous, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se soignent. Moi, je travaille avec des professionnels de la santé mentale qui m'envoient des personnes pour que je leur fasse le test, parce que eux ne sont pas formés. Et là, on peut dire qu'on a des bons professionnels de... Super. Enfin, du coup, c'est hyper complémentaire, quoi, en fait. Oui, ben oui, totalement. Qu'est-ce que c'est, du coup, ce test hypersensibilité, exactement? Sur la base d'un questionnaire, il y a 30 questions. Sur les 30 questions, les personnes, en fait, le but, c'est qu'elles elles me disent à quel point elles se sentent concernées par la question. Elles me donnent un chiffre entre 1 et 7 pour me dire à quel point elles sont concernées, sachant que 7, c'est extrêmement. Des fois, il y en a, elles aimeraient qu'il y ait un 10, tellement elles se sentent concernées par la question. Et le plus important pour moi, en fait, c'est pas le chiffre. C'est vraiment les exemples de vie, qu'elle me donne des exemples concrets. Depuis combien de temps? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Et c'est par ce biais-là qu'en fait, moi après, je vais faire l'analyse et voir s'il y a les 4 caractéristiques que Hélène Aron elle a mis en place. C'est le DOSE. Donc, il y a 4 choses, vraiment 4 caractéristiques. Alors, j'ai fait la traduction en français parce que sinon, oui, ça va être compliqué pour vous et pour moi. Donc, il y a profondeur de traitement, facilement surstimulé, émotionnellement réactif et sensible aux stimuli subtils. Donc, il faut avoir les 4 caractéristiques remplir, que ce soit dès l'enfance et à l'âge adulte. Et est-ce que ce test, alors déjà, on le rappelle, il peut le faire, il faut absolument être, pas forcément en présentiel, on peut aussi faire ça à distanciel, parce que finalement, c'est comme une conversation. Oui. Moi, en fait, je travaille qu'en visio. Et c'est génial parce que via mon compte Instagram, qui commence à être... voilà, il y a beaucoup... C'est vrai. Au contact. J'ai la chance de pouvoir toucher des personnes qui sont francophones, mais partout dans le monde. Et donc, oui, on est en visio. En plus, elles sont... en général, c'est beaucoup moins stressant. C'est vrai, ils sont chez eux, les personnes sont chez elles. Ouais. Habillées comme elles ont envie. En pyjama, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, moi, franchement, il n'y a pas de souci. Je ne formalise pas. Ouais. Et ça dure combien de temps? Alors, ça dure combien de temps? Eh bien, ça dépend des personnes. Mais en général, je fixe 2 heures. Ouais. 2 heures. Parce que, en fait, grâce à ce test, quand même, il faut dire que, et comme je suis formée aux neuroatypies, je peux identifier, en tout cas, je peux orienter sur l'exploration d'autres atypies. Oui. Voilà. Je suis pas en même de dire une personne. Voilà. Bien sûr, tu fais pas un diagnostic du tout, mais tu vois des premiers signes peut-être qui pousseraient les personnes à s'interroger en fait, à se dire il y a peut-être autre chose en plus en fait. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que je te parle du temps, parce que quand j'ai en face de moi quelqu'un qui a d'autres neuroatypies, le test il peut durer 1 heure, 1 heure et quart. Et ça n'empêche pas que voilà, il y a eu beaucoup d'exemples et que moi derrière, voilà, je note. Et des fois, en fait, ça peut durer 1h45. Donc c'est pour ça que je mets 2 heures parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire et ce que les personnes attendent aussi, parce que émotionnellement, ça remue quand même. Oui, c'est vrai. Ça, faut le préciser. Donc, si j'estime qu'il y a besoin d'une petite pause, on fait une petite pause. On prend le temps. Il y a beaucoup d'émotions, donc s'il y a besoin d'exprimer les émotions en pleurant, voilà, on accueille ça ensemble aussi.
Et par contre, à la fin, la plupart du temps, je crois que ça m'est jamais arrivé qu'on me dise non, je veux pas avoir de compte rendu oral à la fin. Ah oui, j'allais te poser la question parce que dans la formation que je propose, je dis souvent aux professionnels que c'est à chacune de choisir comment elle. Enfin, il faut juste être au clair avec la personne, mais est-ce qu'il y a un compte rendu écrit, oral? Qu'est-ce que toi tu proposes? Et qu'est-ce Moi, qui te semble aujourd'hui le plus pertinent? Alors, moi, ce que je propose, c'est vraiment quelque chose de complet. Donc, même avant la passation du test, je fais toujours un petit, ce que j'aime dire, le rendez-vous découverte. Parce que, autant pour moi que pour la personne, je trouve que c'est tellement important et ça demande déjà tellement de courage et d'investissement C'est vrai. de chercher et d'arriver à accepter qu'on peut être différent, tu vois. Donc, c'est vraiment un courage. Donc, c'est une petite demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, on va faire connaissance. Ensuite, je propose le test qui dure 2 heures. À la fin, je donne un compte-rendu oral si la personne le souhaite. Mais en général, Elles ont envie de savoir, ouais. elles ont envie de savoir. Ensuite, je fais un compte-rendu écrit. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une trace écrite de ce test-là à ce moment-là de leur vie, de cette étape, de quelque chose d'important qui peut être le début du reste de leur vie, non, pour qu'elles puissent le relire même plus tard, même 5 ans, 10 ans, même 2 ans, même 1 an, et voir déjà la différence par rapport à ce moment-là où elles ont passé le test. Et puis, en fait, de le voir écrit Oui, c'est vrai, hein. par un professionnel des neuroatypiques qui a été formé, qui est experte du test, ben, tout elles me disent, mais ça change énormément de choses. Et moi, j'ai pu le voir aussi avec le recul, tu vois, des personnes, en fait, quand tu leur fais un compte-rendu et quand tu leur expliques les choses, au début, il y a tellement d'émotions que, de toute façon, elles ne peuvent pas tout retenir de tout. Parce qu'il faut savoir que dans un compte-rendu écrit, il y a tellement d'analyses, tellement de choses, on va tellement dans plein de dans plein de petits paramètres, en fait, c'est comme ça, qu'elles ne peuvent pas tout retenir parce qu'avec les émotions, et puis t'oublies avec les années. Et tu sais, moi, des fois, j'ai des mails de gens que 2, 3 ans, il y a 4 ans de ça, bah, j'ai pu faire des passations qui me renvoient un mail, soit parce qu'ils ont perdu le test et j'ai une copie du coup, tu vois, soit qui me dit, bah, en fait, je suis en train de le relire. Et il m'envoie un message même quelques années après pour me remercier, tu vois, parce que ça, c'est comme ça prenait sens, mais avec du temps. Il y avait des éléments qu'ils avaient lus il y a quelques années qui ne faisaient pas encore sens, parce qu'ils n'étaient pas encore là de l'acceptation aussi, tu vois, de la compréhension des choses. Et quelques années après, ben, parce qu'il y a un compte-rendu écrit et qu'ils le relisent, ils disent, ah oui, ça y est, je comprends mieux. Tu vois? Donc ouais, je trouve que c'est... et puis c'est long d'écrire un compte-rendu écrit. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Non. Tu mets combien de temps, toi, pour les écrire? Alors, moi, je le fais pas en une fois. Ouais, c'est ça. Et oui, Voilà. pour la prise de notes, le premier écrit, puis après on relit, on repeaufine. Ouais, Bon, bien sûr, avec l'expérience et le temps, je mets voilà, je mets moins oui, de les temps. premiers sont plus longs. Oui, voilà. Voyez, C'est vrai. Mais peut-être je mets les grand maximum. Et ça dépend de mon énergie aussi et de combien enfin, voilà, de ce qui s'est passé dans ma journée. Mais je peux mettre à l'écran maximum 3 heures, c'est vraiment quand je suis très fatiguée. Alors, entre 2 et 3 heures. Ça veut dire que la passation, toi, c'est combien de temps de travail? C'est-à-dire que tu as la demi-heure gratuite au départ qui va faire partie quand même en fait, du package. Ouais. Les 2 heures, voire un peu plus parfois, parce que s'il y a un compte-rendu oral, on va dire 2 heures et demie. Plus, on va dire, si on coupe, aller à 2 heures et demie pour ça, on est quasiment du coup à 5 heures et demie de travail. Ouais, ouais, 5-6 heures. Parce qu'après, en fait, ce que je propose aussi dans les forfaits Ah hypersensibilité, oui, oui. c'est très important. Donc, je leur demande toujours quand c'est qu'ils veulent avoir le compte rendu. Bon, Oui, c'est des neuroatypiques qui sont le plus tôt possible. Euh, bon, en général, là, je suis à une semaine. Je les fais Ouais, pas. mais non, mais c'est vrai, les gens se rendent pas compte, mais entre nos rendez-vous et tout, il faut après recaler un moment pour les écrire, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Et puis, il y a le rendez-vous de restitution. Ah oui, toi, tu fais, ça c'est génial. C'est Ah ouais, moi, 1 heure, ah oui. Donc oui, on est à plus de 6 heures de travail. oui, 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 oui. J'allais te poser la question, à quel tarif? Parce que je suis sûre que les gens, ils se disent à combien c'est, tu vois? Le forfait entier, Oui. actuellement, il est à 360 euros.
360 euros pour 6 heures de taf, quoi. Ouais. Sachant que je rappelle aux gens que quand on est à notre compte, tout cet argent ne rentre pas dans les millions de Sandrine. Non. Parce que entre la taxe, les impôts et tout, c'est pas du tout. Ouais. Et alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont me poser la question, est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui pour payer ça? Non. Il y a des mutuelles qui le proposent en France. Je pense pas, non. Voilà. Je pense pas, parce que c'est quand même un métier qui est nouveau. Mm. Même, tu vois, quand j'étais faire l'inscription à la chambre des métiers, Ah oui, bah oui, c'est sûr. Bah oui. j'ai réussi, hein. Je suis accompagnante de personnes neuroatypiques. Ah ouais, voilà, t'as réussi à labelliser le truc. Mais la dame était très contente et surprise parce qu'elle dit, mais c'est génial, c'est des nouveaux métiers. Bon, Ah bah oui, ah bah c'est ça. Il y en a tellement maintenant avec les réseaux sociaux. on est Dans pionniers, l'accompagnement, ça n'existerait pas. Bah oui, bien sûr. c'est ça. Alors, est-ce que ce test, il s'adresse à tout le monde, à quel public, et quelles seraient les contre-indications? Il s'adresse quasiment, j'ai envie de dire, peut-être à tout le monde. Oui, il y a des exceptions. Ah, et pas aux enfants, c'est pour les adultes. Oui, voilà. Ouais. Alors, il y a des parents, des fois, qui ont envie de savoir, qui me posent la question. Moi, Ouais. personnellement, je veux pas. Mm, mm. Je veux pas parce que... alors, ils peuvent le... Je suis pas spécialisée, tout simplement. Il y a peut-être d'autres personnes Oui, il y en a qui se spécialisent pour les enfants, effectivement. Toi, c'est... dans la passation. Je sais que, bon, avant 6 7 ans, on Là, a c'est trop trop tôt. interrogé les parents, Ouais, c'est beaucoup trop tôt. logiquement. Et après 6 7 ans, on va interroger l'enfant. Mais des fois, l'enfant, bon, moi, j'ai pu le remarquer parce que tu vois, quand voilà, il y a des amis qui ont envie de savoir et tout ça, Mm. euh, ils sont formatés un petit peu par déjà, en fait, les informations que les parents ont eues de la haute sensibilité ou Ouais, de atypique, et je le ressens. Donc, moi, personnellement, voilà, je le fais pas. En général, le public qui me contacte le plus, on peut dire que c'est à partir de 25 30 ans. ouais, d'accord. Ah, j'allais te demander justement, est-ce qu'il y a une moyenne d'âge de gens qui viennent à toi entre 25 et 30 ans? Alors, 25 et 30 ans, c'est les plus jeunes. D'accord, ouais. Mais après, en fait, Il n'y a pas de limite d'âge. non, il n'y Ah, a pas de limite d'âge. plus de 90 ans, tu peux aussi. Ah oui, oui, Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça, en fait, le rendez-vous découverte, il sert à ça aussi pour... euh, moi, je demande toujours si il y a un burn-out sévère avéré ou une dépression grave. Hmm. La personne est en train, par exemple, de traiter qui est en plein dedans d'une thérapie EMDR ou ICV, Hmm. qui sont des traitements quand même, enfin, qui sont super, hein, Oui, bien sûr. pour moi et tout ça. Mais en fait, je pense que je leur dis, c'est pas le moment Ah, idéal, ils sont trop vulnérables, peut-être. voilà, pour Ouais. passer le test hypersensibilité. Ouais. Ça rajouterait... euh, Tu l'as dit, émotionnellement, c'est intense. Et, Exactement. ouais, et donc, tu peux. S'il y a quelqu'un qui te dit, par exemple, qu'il l'a accompagné à côté par un thérapeute, mais qui sent qu'il a quand même besoin de passer ce test, là, c'est OK dans ces cas-là? Ah oui, ça c'est OK. Voilà, C'est si à OK côté, parce il que y a c'est un une aide travail qui est de... différent. Ouais. Et en fait, après avoir, voilà, c'est ça aussi. Quand je vois qu'il y a des cas un petit peu particuliers, plus particuliers, Mm. voilà, la personne, elle est très ouverte, elle va me raconter un petit peu sa vie. Et donc là, je vais dire, bon, on va attendre un petit peu. Mais des fois, ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, hein, pas plus, hein. Ouais. Donc, en fait, si je comprends bien, le seul inconvénient, en fait, de cette passation, c'est qu'émotionnellement, ça peut nous déstabiliser. Donc, si on se sent dans une période vulnérable, il vaut mieux effectivement être accompagné par un professionnel de la santé en parallèle, mais sinon, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Non. Et quels en sont alors les bénéfices? Quels sont les retours que les gens te font suite à cette passation? Alors, c'est là où mon métier, il est merveilleux parce que... On sent les étoiles dans les yeux. Parce qu'on ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens, Ah non, mais c'est sûr. tu vois. Mais quand je vois dans le regard des personnes euh, qu'on légitime une différence où il y a pu avoir derrière de la souffrance, Mm. donc tu vois, en fait, il y a un poids
presque ça se voit dans leur regard, dans leur attitude, dans leur gestuelle. J'ai des larmes, hein. Parfois, j'ai des larmes de soulagement, de joie. Rarement, ça peut être de la tristesse aussi, parce que et il y a plein de sentiments qui se mélangent. Mais en fait, c'est pas grave. Mm. Parce que, en fait, le rendez-vous de restitution, tu vois, que je propose après le test, souvent, il sert aussi de base à qu'est-ce qu'on va mettre en place derrière après avoir posé un mot sur cette différence. Parce que oui, tu proposes également, suite à ça, pour les personnes qui souhaitent, de les accompagner. Exactement, si elles le veulent, bien sûr. Moi, du coup, pardon, je me suis peut-être enflammée et perdue dans la question. Sur les bénéfices de la passation, on a été Ah, là. voilà. Et voilà, les bénéfices, c'est ça, c'est d'avoir un mode de lecture euh, sur leur mode de fonctionnement. Pour mieux se comprendre, mieux s'accepter. Oui. Et quels sont les accompagnements que tu proposes? C'est quoi les spécificités, peut-être liées aux problématiques que tu retrouves le plus souvent? Ouais. Alors, souvent, et c'est là aussi dans le test d'hypersensibilité, en fonction des réponses qu'elles donnent, moi, je fais souvent déjà des annotations parce que je vais remarquer, par exemple, euh, un manque de confiance en elles dû à leur sentiment de décalage ou de la façon dont elles ont été traitées, parce qu'elles vont me parler souvent de leur enfance, de comment elles sont traitées, ou comment cette neuroatypie peuvent les faire souffrir par rapport à leur travail ou tout ça. Donc déjà, moi, je fais des annotations. Mais après, en fait, on parle ensemble de ce qu'on va travailler. Donc ça va être, souvent, c'est l'acceptation. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que après, entre guillemets, la joie du mot de dire que oui, je suis hypersensible, donc c'est ça qui explique mes différences. Donc, des fois, il y a la colère. Donc, en fait, j'ai été maltraitée parce que j'étais différente, mais en fait, j'y pouvais rien parce que neuronalement, j'ai une façon cognitive et émotionnelle de vivre les choses. Donc, c'est normal, tu vois. Donc, on travaille souvent soit l'acceptation de cette neuroatypie, Mm. ça c'est ce qui peut prendre le plus longtemps en fonction de l'âge des personnes. Ça peut être retrouver une confiance ou une estime de soi. Oui. Voilà. Et ça va être aussi le travail de... Parce qu'il y a des personnes, en fait, ça je l'ai très peu, mais il y a des personnes qui peuvent me dire, ça veut dire que je vais être tout le temps comme ça. Mm. Mm. Et là, alors, c'est essayer de le... Si elles sont d'accord, bien sûr, s'il y a un accompagnement derrière, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est de décrypter pourquoi elles veulent pas rester comme ça. Ah oui, oui. Tous les préjugés qu'elles ont sur l'hypersensibilité ou sur elles-mêmes, tout ce qu'on a pu leur répéter. euh, ouais. Et en fait, c'est de leur montrer que en fait, elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes, ou en tout cas de leur neuroatypie, parce qu'elles ont elles ont été maltraitées. Mm. Beaucoup de personnes hypersensibles se font harceler, hein. Euh, à l'école, au travail, c'est quelque chose qui revient souvent. Pourquoi, selon toi? Alors de suite, là, je dirais que il y a tellement une norme qui est mise en place que tout ce qui sort de la norme, Mm. alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, on a envie de l'éteindre. Alors profondément, moi je ne suis pas comme ça, tu vois, je suis quelqu'un, je pense, de très Mm. positive, qui vraiment veut voir que le bon dans l'être humain. Mais force est de constater que malgré tout, et alors c'est pas leur faute hein, aux personnes qui maltraitent les personnes neuroatypiques, mais en fait, je pense qu'il y a une forme de jalousie aussi. Mm. Ou tu vois, tu vois dans le regard, parce que les personnes hypersensibles, en fait, elles s'émerveillent de beaucoup de choses, Oui. de petites choses, tu vois, de détails. Elles vont en général réagir, peut-être surréagir par rapport à la norme. Mm, mm, mm.
Je pense que c'est pour ça que, en fait, c'est la différence qui fait que beaucoup de gens ne supportent pas la différence. Et alors, comment tu arrives à accompagner ces personnes pour que, en fait, elles gagnent après en confiance en elles et qu'elles aient plus cette mauvaise image d'elles-mêmes à cause de l'hypersensibilité? Euh, je pense que d'abord, ce qu'il faut faire, c'est... alors, parfois, il m'est arrivé de leur conseiller quand même d'aller voir une professionnelle de la santé mentale. Ouais, si ça remonte depuis longtemps, si c'est compliqué, ouais. C'est des traumatismes. Plus, tu vois. Donc, trouver quelqu'un, un professionnel qui connaît un petit peu quand même les neuroatypies, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, en fait, des fois, c'est des personnes hypersensibles et qui sont en décalage et en souffrance. Elles parlent de leur sensibilité qu'elles trouvent beaucoup plus importante que les autres. Et les professionnels de la santé leur disent, mais non, mais madame, ça n'existe pas, ou monsieur, ça n'existe pas. Donc ça, c'est bon, voilà, on rentre dans le sujet, c'est un peu compliqué, mais je trouve que quand même, voilà. Parfois, je leur dis, d'abord, essaye petit à petit d'aller voir un professionnel qui va traiter tes plus gros traumas. Voilà, c'est de la place dans ton esprit. Et moi, par contre, voilà, je suis beaucoup à l'écoute. J'écoute vraiment leur souffrance. Je normalise leur façon de fonctionner. Je me sers pas, voilà, de ce que Sandrine, elle va dire. Je me sers de ce que moi, j'ai appris sur la haute sensibilité, des différentes caractéristiques. Je leur dis, mais c'est normal que tu fonctionnes comme ça. Et donc, en fait, il faut répéter. Et répéter, ça prend du temps. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué que le fait que les gens en fait, puissent savoir et mettre ce mot d'hypersensible sur leur fonctionnement, ça a un impact autant donc sur leur confiance en eux, mais aussi sur la relation à l'autre ou même dans leur vie professionnelle. Mais, oui, oui, parce qu'en fait, plus elles l'intègrent, plus elles cherchent, enfin, elles mettent en place des choses justement pour prendre soin d'elles. Parce Mm. que moi, il y a quelque chose que leur répète souvent, et c'est fort, et c'est fait exprès. Je leur dis parfois, en fait, si tu ne t'acceptes pas, si tu n'acceptes pas ta neuroatypie, c'est comme si tu te faisais du mal à toi. Tu te fais violence toi-même. Donc, il y a une différence entre les gens qui te maltraitent et se maltraiter soi-même. Donc, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie voilà, de prendre soin de toi? Et du coup, est-ce que tu dirais que finalement, passer le test, c'est un premier pas pour s'aimer soi-même? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Le vois, toi, que ça a fait un changement? Ah oui, oui, oui. Exactement. Pour autant, est-ce que c'est obligatoire de passer? Alors, il y a des personnes qui sont, qui pour elles, en fait, c'est même pas une question. Elles savent, elles se reconnaissent. Oui. Et je pense que c'est des personnes qui ont grandi la plupart du temps dans un cadre bienveillant, qui se sont trouvé même un cercle d'amis étant adultes bienveillants. Donc, non. Ouais, elles sont pas forcément en recherche de réponse. Mais tu vois, s'il y a une personne qui est en recherche de réponse, mais qui est trop stressée, parce que comme tu l'as dit, il y en a qui sont hyper stressés pour passer ce test, est-ce que c'est possible de pas le faire de suite ou de pas le faire? Oui, oui, oui. On fait un accompagnement, puisque elles ont besoin quand même de réponses. Oui. Mais quasiment, enfin, moi, j'ai pas trop rencontré ce cas-là, tu vois. Tu les mets trop bien à l'aise. Je sais pas, mais en tout cas, au bout d'un moment, elles comprennent l'utilité. Je pense Ouais. que pour moi, c'est tellement important ce test Mm. et c'est tellement pour moi la base, une base solide pour pouvoir faire derrière un travail enfin, ça vient très rapidement. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que si on est dans une période vulnérable, il vaut mieux être accompagné en parallèle et peut-être repousser le moment de cette passation si on se sent émotionnellement un petit peu dans une période difficile. Est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, des mauvaises raisons ou des écueils pour lesquels on pourrait envisager que ce test, il faut pas le faire? Tu vois? Euh, j'ai pas trop rencontré ce cas-là, en fait.
Bah, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, ils veulent tellement l'être que tu sens qu'ils sont pas authentiques dans leurs réponses ou ils biaisent un peu le test. Des fois, on me pose la question comme ça, mais est-ce qu'on peut pas tricher au test? Et donc, est-ce que vous êtes sûr? Tu vois, ce genre de choses. Alors, j'ai envie de te dire, je pense que, comme moi pour l'instant, sur mon compte Insta, je veux absolument qu'on commence par des messages en privé, bien sûr, Mm. premier contact. C'est qu'en fait, déjà, enfin, dans la façon dont elle me tourne le message, je pense Tu le que, perçois. ouais, je le perçois, du coup, je pose d'autres questions. Ouais, d'accord. Parce que tu vois, par exemple, la question, est-ce que on peut faire derrière un dossier MDPH et Ah après oui, ouais, jour du d'accord. travail, Mm. donc derrière vraiment quel est le mobile? Alors, il n'y a pas de souci, hein, si ça peut être le cas parce que des fois, quand il y a plusieurs neuroatypies, c'est pas que l'hypersensibilité qui est en jeu là-dedans. Et Oui. on le sait aujourd'hui, quand on parle de TSA invisible, surtout chez les femmes, Mm, mm. euh, ou le TDAH, eh ben, en fait, tu vois, il y a un mix de tout ça. Donc, c'est pour ça que de faire le test, forcément, c'est intéressant parce que, moi, en tout cas, je vois plein de choses, même si je peux pas affirmer qu'une personne a d'autres neuroatypies, mais en tout cas, je peux les orienter quand même vers ces recherches-là. Donc, oui, les mauvaises raisons, c'est vraiment d'être dans des mobiles de victimisation et de se servir de cette neuroatypie pour je sais pas comment l'exprimer, pour justifier ou pour ne pas avoir envie de changer. Mm. C'est vrai que ça se retrouve souvent, il faut le dire aussi, et je pense que c'est important que les gens se rendent compte. Moi, par exemple, je trouve qu'il y en a qui se servent de leur hypersensibilité pour expliquer, par exemple, un trouble anxieux. Et ça, je trouve dommage parce que du coup, ils vont pas, par exemple, chercher en fait, le relais et le soin nécessaire auprès, par exemple, d'un psychologue pour leur trouble anxieux. Parce que je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est plus anxieux. Mais il y a aussi ce côté victimisation, et ça, je l'entends aussi dans le monde du travail. Et on est d'accord, le monde du travail, c'est pas les mondes de bisounours, ça. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Mais se dire, c'est parce que je suis hypersensible qu'à chaque fois, il m'arrive ça, et ci, et ça. Ils mettent tout ça sur, ouais, sur cette catégorie. Donc, tu as l'impression, toi, que parfois, ils veulent passer tête juste pour légitimer que tout ce qui leur arrive, c'est à Oui, cause de l'hypersensibilité, en fait. C'est ça. oui, oui. Et tu vois, maintenant, là, ça me fait penser à un cas, pardon, à une personne qui, pas un cas, qui, à qui j'ai passé le test. Et c'est vrai elle voulait vraiment être hypersensible. Ouais. Elle n'était pas. Ah, là, c'est... Et comment l'a-t-elle pris le fait que tu lui dises, ben non, en fait, c'est pas de l'hypersensibilité, c'est peut-être voilà, des traumas ou des vulnérabilités, Tout à fait. voilà, de Alors, l'hyperémotivité, mais c'est pas de l'hypersensibilité. en plus, nous, c'était au tout début Ouais. de mon exercice. Et du coup, je lui ai dit à la dame, en fait, c'est une hypersensibilité traumatique. Ouais. Et je pense que derrière, il y a d'autres neuroatypies. Ouais. Moi, je vous. Elle pouvait creuser quand même d'autres sujets, mais le but étant Voilà. peut-être de trouver le soin adapté par rapport à ces traumas. Voilà. Et donc, elle voulait. Moi, je l'ai fortement conseillé. D'ailleurs, je lui ai dit précisément, pour moi, ce qui était le plus adapté pour ces traumas. Mm, mm. Donc, c'est la thérapie CV, hein, je m'en cache pas, parce que ça, franchement. Est-ce que tu peux dire aux personnes ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas ce sigle? Alors, l'ICV, c'est l'intégration du cycle de la vie. D'accord. Et donc, c'est quand même moins violent, à mon sens, et c'est un avis qui reste personnel, puisque je ne suis pas professionnelle de la santé mentale, mais pour l'avoir expérimenté les deux, et pour... Les deux, c'est-à-dire l'ICV et voilà, j'ai fait l'EMDR, j'ai l'EMDR. fait de l'EMDR et j'ai fait de oh là là, pardon, de l'ICV, Ah, intégration du cycle de la vie. Il faut savoir que j'ai toutes les neuroatypies. mm, mm. Donc, les 5 qui existent, je les ai. Donc, ça, voilà, il faut le prendre en compte. Et je sais quand on est hypersensible, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, il y a d'autres neuroatypies. Donc, il faut rester très prudent. Le MDR, c'est pour un trauma, on va dire,
un ou deux traumas. Ouais, qui sont bien violents, bien violents. Ok. Voilà. En fait, comme le fonctionnement d'un neuroatypique va très vite, hein, et ben, quand ça soigne, ça va très vite à l'intérieur aussi. Ouais. Donc, ça peut être très violent, ça, faut le savoir. Mm. L'ICV, en quoi c'est plus doux? Parce que, alors déjà, je trouve que les personnes les pros qui sont vraiment formés à l'ICV, sont beaucoup plus empathiques. Mm. Tu es obligé de créer un lien d'attachement avec ces personnes, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est beaucoup plus doux parce que ça reprend toute ta vie, donc quasiment de tes premiers souvenirs au jour. Mm. Mm. J'ai même... Ouais, j'encourage toujours les gens à tester et à voir ce qu'ils apprécient parce qu'il existe de toute façon de nombreuses thérapies et de nombreux professionnels, par exemple de l'EMDR, et peut-être qu'avec un ou deux ça passerait pas et qu'avec d'autres ça passerait extrêmement bien. Donc à vous de tester, mais c'est intéressant de savoir que si pour certains le EMDR a été un petit peu violent, peut-être qu'ils peuvent tester autre chose au lieu de se dire, parce que je dis ça parce que souvent quand les gens ils testent, et c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas rien de faire la démarche d'aller voir un professionnel. C'est intense émotionnellement, on y a mis beaucoup d'attentes et parfois on peut être très déçu si ça ne correspond pas aux attentes qu'on s'était mises. Alors soit parce que on a mis la barre très élevée, genre au bout de un ou deux rendez-vous, ça y est, tout va bien, alors que c'est pas du tout le cas et que ça met plus de temps. Mais souvent, si on a été déçu, on se ferme d'un coup et puis on se dit allez, ça sert à rien et on lâche l'affaire. La preuve que non, il faut tester ou soit notre professionnel, soit une autre méthode et ne pas abandonner quand on va mal. Mais c'est plus dur parce que quand on va mal, on n'a pas trop d'énergie et c'est plus dur de nouveau avoir de l'énergie pour rechercher, pour aller au rendez-vous, pour encore avoir des attentes et ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Et tu vois, pour finir avec la dame là qui n'était pas hyper sensible, eh ben, en fait, elle s'est fait soigner. Ah, bien. Et en fait, après, elle m'a contactée. Elle m'a dit que c'était très dur de l'entendre. Oui, c'est ça. Mais je vous remercie Mais parce c'est que super. vraiment, j'ai pu me faire soigner et Ouais. maintenant, je vais pouvoir faire les démarches pour creuser mes d'autres neuroatypies éventuelles. Mm. Merci de signaler parce que souvent, il peut y avoir la critique de dire oui, mais attention à ces accompagnantes parce qu'elles veulent remplacer les psys, tout ça. Alors que pas du tout, du tout. Absolument pas. Le cadre est posé dès le départ et la réorientation est toujours faite. Mais peut-être que justement, des fois, comme là, dans cet exemple, c'est le relais dont elle avait besoin. Peut-être que d'elle-même, elle serait jamais allée voir un psy, en fait, parce que les gens sont effrayés par le côté santé mentale. D'ailleurs, la santé mentale, c'est effrayant pour les gens. Et donc, demander de l'aide à un psy, c'est peut-être trop difficile. Tandis que tu es souvent un relais, un pivot, où les gens osent davantage. Ça, tu mets en confiance, tu expliques le pourquoi du comment, et donc ils peuvent effectivement, peut-être, en tout cas on espère, envisager autre chose si c'est nécessaire. Exactement. Merci pour cet exemple-là. Est-ce qu'au final, tu penses que tu vas continuer à travailler longtemps dans... Oui, oui, je l'espère vraiment. Vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose de très grave dans ma vie pour que je puisse arrêter. C'est quand même passionnant, faut bien dire. C'est passionnant, oui. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, la différence enfin, en tout cas, bon, moi, je le prends très sereinement quand on peut me le... Enfin, je suis pas psy et j'ai pas envie de l'être. Oui, voilà, chacun son métier. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des gens qui sont insatisfaits? Tu vois, parce que bon, là, elle n'était pas contente parce qu'elle ne l'était pas. Mais dans le cadre où, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens où, tu sais, ils sont insatisfaits de la passation, genre, ils s'attendaient à quelque chose de plus fou, de plus incroyable, et après, ils sont un peu déçus. Ça t'est arrivé? Non, Non. pour l'instant, non. Non. Mais parce que je pense que le cadre est bien posé, les gens savent ce qu'ils auront Au et ce qu'ils contraire, n'auront en pas. fait. En fait, J'ai envie de dire, c'est l'inverse. Tu ah ouais, ils vois, sont plutôt surpris, effectivement. le retour que j'ai la plupart du temps, c'est de me dire, ah, le compte rendu, mais il est extra. Enfin, il est, voilà, L'extraordinaire, t'as failli dire, hein, extraordinaire. Mais t'as le droit de le dire. Mais oui, 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 parce qu'il y a beaucoup d'informations, ils ne pensaient pas qu'il y avait. Ah, oui, oui, Et oui, oui. il fait combien de pages le compte rendu là? Moi, j'ai 9-10 pages. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont de quoi lire, quand même. Et puis, dans le compte rendu, j'aime bien finir. Bon, j'ai une super formatrice. Donc, je continue vraiment voilà, de faire ça. C'est qu'à la fin, je donne des conseils parce que même si, en fait, bon, c'est Même si tu bien, vois plus la personne, ouais. voilà.
sur quoi lire pour bien se renseigner sur les différentes atypies, voilà. Quoi lire. En parlant de formatrice, chaque année, je propose effectivement une formation pour les professionnels pour former de nouvelles, ce sont des femmes, des nouvelles professionnelles à cette passation. Tu la recommanderais du coup cette formation à d'autres? Ah, ben, clairement. Donc inscrivez-vous. Comme tu l'as dit au début, voilà, moi j'ai fait plusieurs métiers. Bien sûr que quand même j'avais une base sur les neuroatypies parce que dans la famille on est concerné à 100%. Donc, mais je voulais faire un métier qui touchait à la neuroatypie et cette formation, mais merci Elodie, je te le dis, je te le redis, je suis hyper reconnaissante parce que vraiment c'est un métier coup de cœur, un Ouais. métier passion et sans cette formation, j'aurais pas pu accéder voilà, à ça, à ce métier qui me tient à cœur et puis pouvoir aider les gens surtout. Je suis trop contente. Et moi, je suis super ravie d'avoir des personnes comme toi en formation parce que c'est beau de voir le parcours, parce que je me dis, tu vois, ces petites graines, moi, je transmets ce que je sais, et toi, à la fois, tu accompagnes des gens qui sont hyper satisfaits, qui sont soulagés et qui continuent encore mieux leur vie. Enfin, je me dis, c'est un beau cercle vertueux, donc merci d'y participer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter avant qu'on se dise au revoir sur ce sujet de l'hypersensibilité ou du test? J'ai envie de dire aux personnes qui se posent des questions sur leur neuroatypie, notamment bien sûr l'hypersensibilité, n'attendez pas trop. Ah ouais. N'attendez pas trop. Je sais que c'est voilà, ça demande du courage bien sûr, mais sortez de votre zone de confort. Je fais l'expérience personnellement. Je vois toutes les personnes, tous les retours que j'ai. Souvent, elles auraient aimé le savoir plus tôt dans leur vie. Donc, n'hésitez pas si vous avez le moindre doute. Et voilà, je vous accueillerai avec grand plaisir. Sinon, Elodie, elle a un annuaire de professionnels qui est bien rempli. Oui, j'allais te demander, est-ce qu'il y a des gens que toi, tu n'accompagnes pas du tout? euh, comment ça? Est-ce que, par exemple, je sais pas, les enfants, par exemple, ou je sais qu'il y a voilà, les enfants, non, mais est-ce qu'il y a des non, voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui sont spécialisés sur les femmes, ou sur les hommes, ou tu vois, ou dans des métiers d'accompagnement, moi, c'est pour accompagner dans la vie professionnelle, ou tu vois, il y en a qui ont comme ça des publics bien définis. Toi, c'est... Voilà. J'accompagne les hommes et les femmes. Euh, voilà, je trouve que les femmes sont plus courageuses, pardon messieurs, mais en tout cas, souvent les hommes font le test, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Ouais, ils ont plus de mal. Ouais, mais je les accueillerai avec plaisir pour l'accompagnement, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Ben, merci. Non, Sandrine, merci beaucoup. Si vous voulez la contacter, comme je l'ai dit, il y a toutes les informations en barre d'infos. Sinon, je crois que sur ton Instagram, c'est directement Sandrine, je pense, Sandrine. Ouais, alors le nom, j'avais pas pu mettre Sandrine Barré vraiment parce que ça existait déjà, Ah, mais c'est arrobase Sandrine Barre 2.0. ah ouais, deux points. Donc voilà, mais si jamais il y a tout en description. Donc encore un grand merci d'avoir parlé de ta passion avec nous. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Voilà. Et pour les personnes qui souhaitent être formées aussi à cette passation, vous avez toutes les informations sur mon site internet sur les formations. C'est une session par an seulement. Donc et les places sont, il y a très peu de places. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire ou à m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations. Au revoir Sandrine. Au revoir, merci Elodie. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!